Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans cette édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Lundi prochain, les candidats au bac, session de juin 2026, planchent sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans cette édition les conseils du révérend Martin Clobo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Surulere à Kwakwa. À suivre également dans cette édition la prière du pasteur à leur endroit. Retour dans cette édition de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football Mexique, États-Unis, Canada 2026. Lundi prochain, les candidats au bac, session de juin 2026, planchent. Une échéance qui exige concentration, persévérance et confiance. Le révérend pasteur Martin Clobo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Surulere à Kwakwa, a délivré un message aux candidats. Suivons-le. Je voudrais m'adresser à tous nos enfants qui demain passeront leur baccalauréat. Demain, vous allez passer votre baccalauréat. Le dernier examen du cursus scolaire. Je voudrais vous dire d'abord toutes mes félicitations pour avoir traversé l'océan et vous êtes arrivé à cette étape-là. Je voudrais que vous fassiez tout votre possible pour garder votre courage à demain. Je réclame le courage et je vous réclame aussi la confiance totale en Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le succès. Soyez pleins de courage et soyez pleins de foi en Dieu. Vous réussirez à ce baccalauréat. Face aux enjeux du baccalauréat, nombreux sont ces candidats qui associent leurs efforts à la foi et la prière. Soucieux de leur voir réussir cette importante étape de leur vie scolaire, le pasteur a de nouveau élevé une prière en leur faveur, demandant à Dieu de les accompagner tout au long des épreuves et de couronner leur effort de succès. Seigneur Dieu notre Père, je te remercie pour nos enfants qui demain vont se présenter dans leurs diverses salles pour l'examen de baccalauréat. Père, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de toi. C'est pourquoi nous levons nos regards vers toi en faveur de nos enfants. Tous ceux-là qui vont au baccalauréat, garçons comme filles, Seigneur, donne-leur du succès. Éloigne de tous toute forme de maladie, tout ce qui chercherait à mettre du désordre dans leur santé soit écarté d'eux au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur, Père, je te prie, le courage d'aborder chaque épreuve. Donne-leur, Père, l'espérance d'aborder chaque épreuve. Et que, Seigneur Dieu, le succès soit leur partage. Merci de nous exaucer, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Parlons toujours des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et la performance des candidats. Nous avons rapproché Floriane Dabois, nutritionniste diététicienne à ce propos. Elle donne des conseils alimentaires et bien ces conseils sont adoptés pendant la période de l'examen. Nous conseillons les élèves comme les parents de veiller à ce qu'ils mangent de façon équilibrée. Il y a un temps pour étudier, mais en étudiant, qu'ils n'oublient pas le repas. Ils doivent manger équilibré et régulièrement pour avoir de la force et de tonus. En plus de ça, ils ont besoin des minéraux et des vitamines. Et en termes de minéraux, ils ont besoin par exemple du magnésium. En termes de vitamines, ils ont besoin de la vitamine B. Et la vitamine B se trouve dans les farines complètes, la farine de maïs, qu'on fait la pâte avec l'eau. Il y a également de la vitamine B dans la farine de sorgho, le quinoa, la farine de fonio. Ils ont besoin également de la vitamine C qui se trouve dans les fruits, les agrumes. Il y a l'orange, le citron, pamplemousse,
la mandarine et d'autres. Ils ont, en plus des vitamines et des minéraux, ils ont besoin de l'oméga 3 parce qu'ils travaillent plus, ils font travailler leur mémoire. Donc, ils ont besoin de l'oméga 3 qui se trouve dans les huiles, les noix. Les noix, il y a le noix d'amande, noix d'avocat, les huiles d'avocat. Donc, il y a le noix de coco, le noix de cajou et beaucoup d'autres noix qu'ils doivent consommer régulièrement. Au-delà de l'alimentation, un sommeil de qualité reste un allié essentiel pour la mémoire et la gestion du stress. La nutritionniste diététicienne parle de son importance et des bonnes pratiques à observer pendant les compositions. En plus de l'alimentation, ils ont besoin de se reposer. Au moins, c'est 8 heures de temps de sommeil en 24 heures. Ils ont besoin également de se détendre. Il est conseillé de faire une activité physique d'environ 30 minutes par jour. Ça va leur permettre de se déstresser également. Selon les recommandations, c'est 3 repas par jour plus de collation. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le dîner qui se prend un peu plus tôt. Et déjà à 19h, 20h ou plus. Ce que les candidats doivent éviter le plus, ce sont les aliments hyper transformés et aussi les sucres ajoutés, les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits et autres. Le chef de l'État, Romuald Wadagni, a tenu ce vendredi matin sa première réunion avec les ministres conseillers rattachés à la présidence de la République. Selon les informations publiées sur la page Facebook du chef de l'État, Romuald Wadagni, il leur a été rappelé une exigence fondamentale. Ils sont là pour servir le Bénin et les Béninois. Le chef de l'État a également insisté sur la cohérence entre les paroles et les actes, sur l'attention portée aux plus vulnérables et sur le devoir d'expliquer aux populations les actions engagées par le gouvernement. La campagne est désormais derrière nous. Aujourd'hui, seul le Bénin compte. La confiance du peuple est une responsabilité, peut-on lire. Pour finir, le chef de l'État a rappelé aux ministres conseillers qu'ils ne sont pas là pour représenter une région ou une communauté, mais pour servir l'ensemble du peuple béninois avec exemplarité. Le plus grand rendez-vous du football mondial est lancé. Le Mexique a ouvert le bal de la Coupe du Monde 2026 à travers une cérémonie haute en couleurs organisée dans le mythique stade Azteca de Mexico. Entre prestations artistiques, démonstrations culturelles et ferveur populaire, le pays hôte a offert au monde un spectacle à la hauteur de l'événement avant le coup d'envoi de la compétition la plus suivie de la planète. Suivons le récit de Némi Dera. Le rideau s'est levé sur la Coupe du Monde en 2026 dans une ambiance festive et devant plus de 80 000 spectateurs réunis au stade Azteca. Le Mexique a officiellement donné le coup d'envoi de cette édition historique. La première a réuni 48 nations. Bien avant le premier coup de sifflet, les regards étaient tournés vers la cérémonie d'ouverture. Danse, jeux de lumière et hommage à la culture mexicaine se sont succédés sur la pelouse du stade, transformée pour l'occasion en une immense scène de spectacle. La musique a également occupé une place de choix. Plusieurs artistes internationaux ont enflammé le public à travers des prestations très attendues. Leurs performances ont contribué à donner une dimension mondiale à cette célébration inaugurale. Dans les tribunes, comme aux abords du stade, les supporters venus des 4 coins du monde ont affiché leurs enthousiasmes. Drapeaux, chants et couleurs nationaux ont rythmé cette soirée qui marque le début de plus d'1 mois de compétition.
Au-delà du spectacle, cette cérémonie symbolise l'unité, le partage et la passion que le football continue de susciter à travers les générations et les continents. Le Mexique entre ainsi dans l'histoire en accueillant une nouvelle fois l'ouverture d'un mondial tout en lançant officiellement une ouverture sportive qui tiendra le monde en haleine jusqu'à la finale du 19 juillet prochain. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Merci de toujours nous suivre et de nous suivre également à travers les canaux digitaux Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Ins. Très bonne semaine par anticipation.